C'est une FHL, d'abord parce que j'aime bien travailler avec les technologies et j'aime bien être connectée en permanence. Aussi, l'idée d'aborder quelque chose de nouveau dans l'enseignement en langue m'intéresse fortement. Il faut dire également que j'enseigne dans un établissement dans la Silicon Valley et par conséquent, les outils informatiques et technologiques sont disponibles et bien présents. Donc alors, pourquoi pas se lancer? Je voudrais également aborder l'enseignement des langues de façon ludique et interactive. J'ai 2 ados et une enfant en maternelle qui sont bien sûr très intéressés par les écrans. Donc finalement, je peux dire que le contexte scolaire est favorable et que la génération d'étudiants réceptive. Donc les grandes lignes de la formation hybride, alors 4 rencontres hebdomadaires de 45 minutes chacune sur 17 semaines par semestre. J'utilise la distance pour les exposer encore plus à la langue. Par exemple, ils doivent visionner une vidéo leçon pour venir préparer en classe. On commence avec des activités de communication avec le livre en ligne ou des activités en binôme. Puis, ils doivent, par exemple, participer à une discussion. Ils ont une semaine pour écouter et poster plusieurs commentaires. Cette discussion peut être une préparation à une activité d'interaction orale en présentiel. De plus, les projets qu'ils ont à faire, animation d'une poésie, recettes de cuisine et autres, sont également des activités à distance pour prolonger le temps d'exposition à la langue. En fait, l'objectif utopique, c'est qu'ils pratiquent tous les jours un peu de français. Donc, Schoology est le nom de la plateforme que l'on utilise. Ici, pour la classe de 4e, donc c'est les statistiques au niveau des discussions qui ont été faites par les élèves depuis le début du semestre, donc depuis fin août jusqu'à aujourd'hui, on est le 7 novembre. Voilà, donc il y a eu 207 interactions asynchrones dans cette classe de 9 élèves. Ici, donc j'ai effacé évidemment les noms des élèves. Je peux regarder leur temps de connexion justement pour ces interactions et lorsqu'ils se connectent sur la page du cours. Puis ensuite, ici, c'est le nombre de posts, donc le nombre de commentaires qu'ils postent pour les discussions. Donc ça fait à peu près 23, un peu plus que 23 commentaires par élève. Donc, les activités proposées en présentiel et à distance. Donc, à distance, ça peut être la lecture d'un article, le visionnage d'une bande-annonce, l'écoute d'un document audio ou la création de questions-réponses. Par exemple, cette semaine, les 4e devaient demander des informations à un hôtel en vue d'un séjour. Ils devaient également prendre le rôle de l'hôtesse d'accueil de l'hôtel et répondre aux questions des camarades de classe. Cela a donné lieu à de nombreuses interactions asynchrones. Ensuite, le lendemain en classe, ils ont fait une activité sur TripAdvisor pour rechercher un hôtel à Nantes, en France, avec des critères imposés. Et là, ils devaient lire une revue avec 5 ronds verts pour noter des arguments. Finalement, ils devaient téléphoner en classe à leurs camarades pour le convaincre ou la convaincre de réserver l'hôtel de leur choix. Donc en fait, l'activité à distance avait en quelque sorte préparé l'activité en présentiel. Donc j'essaye d'alterner les activités à distance et en présentiel et j'essaye de faire en sorte qu'elles soient complémentaires. Donc là on voit un exemple d'une discussion de la dernière. Donc là j'ai caché l'identité des élèves. On voit une question d'un élève et la réponse avec une réponse imbriquée.